Bénin, l'État islamique revendique les premières attaques à l'intérieur du Bénin publiées le 18 septembre 2022 par Miadjo par le biais de sa newsletter hebdomadaire Al-Naba en début de semaine. L'État islamique a officiellement revendiqué ses 2 premières opérations à l'intérieur du Bénin. Les attaques rejoignent maintenant le cœur des frappes commises à l'intérieur du pays littoral d'Afrique de l'Ouest par son principal concurrent régional, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Al-Qaïda, JNIM. Jeudi, l'État islamique a pris rétroactivement le crédit de 2 agressions à l'intérieur du département nord de la Liborie, au nord du Bénin, qui borde à la fois le Burkina Faso et le Niger. Dans sa première plainte, l'État islamique a déclaré que ces hommes étaient responsables d'une embuscade contre les troupes béninoises près de la ville d'Alpha Kaoura le 1er juillet, qui aurait tué 4 soldats. Cet incident ne semble pas corrélé à une attaque signalée connue. Cependant, dans sa deuxième réclamation, il a déclaré que ces hommes avaient mené l'attaque du 2 juillet dans le nord du Bénin, Parc W, qui avait tué 2 soldats béninois. Le groupe djihadiste a également publié une photo graphique montrant les 2 soldats tués. Pour les 2 agressions, l'État islamique a déclaré que sa province du Sahel, plus connue sous le nom d'État islamique dans le Grand Sahara, ISGS, était responsable. En incluant l'affirmation non corroborée de l'État islamique, le Bénin a maintenant subi au moins 19 attaques djihadistes depuis 2019. Ce nombre pourrait cependant être plus élevé. La grande majorité ont été commises par le JNIM. ISGS a précédemment utilisé les régions du nord du Bénin comme voie de transit entre le Sahel et le Nigeria et comme refuge pour ses opérations dans le sud-ouest du Niger. Le fait que l'État islamique ait maintenant mené et plus tard officiellement revendiqué des attaques à l'intérieur du Bénin démontre qu'il a décidé d'opérationnaliser sa présence dans le pays. L'ISGS rejoint ainsi son rival du JNIM dans la conduite d'attaques à l'intérieur du littoral de l'Afrique de l'Ouest. Le JNIM a mené des dizaines de raids et d'assauts à travers la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, tuant plus de 100 personnes, alors que la violence continue de pousser plus au sud, en grande partie hors du Burkina Faso, bien qu'elle recrute également localement dans les États côtiers. Tout comme l'État islamique, le JNIM utilisait également autrefois les pays littoraux comme base arrière et terrain de rassemblement avant de changer sa position dans les pays pour mener des opérations offensives. Les allégations d'attaque surviennent alors que le Bénin a publiquement sollicité l'aide étrangère dans sa lutte contre la violence djihadiste à l'intérieur de ses frontières. La semaine dernière, le Bénin a confirmé qu'il était en pourparlers avec le Rwanda pour fournir un soutien logistique et consultatif dans ses opérations militaires. Le Rwanda a actuellement des troupes déployées dans le nord du Mozambique, où il a aidé le pays d'Afrique australe à combattre l'aile locale de l'État islamique, et à l'intérieur de la République centrafricaine. Bien que la dimension militaire soit en effet importante, cette décision a néanmoins de nombreuses implications car une politique uniquement militaire et une approche brutale pour ces régions du Nord risquent d'attiser les conflits au Bénin. Cela inclut à la fois la violence djihadiste et la violence et le banditisme communautaire de la région, car les non-djihadistes peuvent être regroupés dans la même catégorie dans une stratégie aussi lourde. Il est clair, cependant, que le Bénin, tout comme ses voisins régionaux du Togo et de la Côte d'Ivoire, doit adopter des stratégies globales qui aident à la fois à endiguer le flux d'attaques djihadistes dans leur pays et à améliorer les conditions sociétales qui nuisent au recrutement de djihadistes locaux et à davantage d'efforts djihadistes autochtones sur tout le littoral de l'Afrique de l'Ouest. Le fait que l'État islamique se joigne désormais à Al-Qaïda pour attaquer publiquement le Bénin souligne encore cette nécessité.